Bonsoir mes amis, nous sommes aujourd'hui ensemble pour un nouveau live du Sommet de la Conscience. Cette fois-ci, j'ai invité Florlys Monastès. Bonsoir Florlys. Oui, bonsoir Anna, bonsoir tout le monde. Florlys Monastès qui va nous parler de la voix du murmure. Moi, quand elle m'a parlé de ce titre, tout de suite, ça m'a tiqué, ça m'a intrigué. Et ce soir, elle va nous expliquer de quoi il s'agit, la voix du murmure. Florlys, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Alors, en quelques mots, donc moi, je suis d'origine canadienne, québécoise, même si j'ai perdu mon accent en coucher de War. Ça fait 35 ans que je vis en France. Voilà, j'ai 59 ans. Je viens du domaine beaucoup du chant, du lien. J'ai été beaucoup intéressée par le chant, le lien. Voilà, ça a été une partie de mon travail d'aider les gens à libérer leur voix. Faire tout un chemin de thérapie aussi sur moi. Et en tout cas, donc, après avoir écrit un livre sur le chant, donné beaucoup de stages, de cours, etc., la vie m'a amenée auprès des personnes Alzheimer. Et il y a toute une histoire autour de ça, mais bon, bref, j'étais un petit peu téléportée auprès d'eux alors que je ne connaissais rien des personnes âgées vulnérables avec ces fragilités, ces vulnérabilités. Et au fil de mon expérience avec eux, je suis une autodidacte, je suis une exploratrice et j'ose beaucoup de choses. Et la vie m'a souri, j'ai rencontré des EHPAD qui m'ont laissé carte blanche. J'ai développé une approche à leur contact au fil du temps, j'ai appelé la voix du murmure. Voilà, au départ, je ne savais pas ce que je faisais, mais je faisais quelque chose auprès d'eux qui faisait que en face de moi, les gens s'ouvraient, les cœurs s'attendrissaient, les gens se réveillaient. En tout cas, il y avait beaucoup de choses qu'on a qualifiées de petits miracles. Moi, je parle d'étincelles de beauté, de vie. Et puis, j'ai écrit ce livre qui est sorti en avril, qui s'appelle Murmurer au cœur Alzheimer. Voilà, je vous le montre quand même. Et qui, voilà, je présente la voix du murmure. Bien sûr que c'est au contact des personnes Alzheimer que je l'ai développée, mais elle s'applique pour accompagner toute personne vulnérable. On pourrait même parler aussi de l'auto-accompagnement, voilà, pour s'accompagner soi avec cette notion de voix du murmure que je vais développer ou accompagner des parties de nous-mêmes. Voilà, mais bon, on ne pourra pas tout voir en une demi-heure, mais en tout cas, ce livre-là, c'est comment réenchanter notre accompagnement avec ces personnes vulnérables. On est tout appelé à un jour accompagner un proche en fin de vie, des parents vieillissants, des personnes qui ont des maladies graves, etc. Donc, on est tous potentiellement des accompagnants. Et donc, comment faire pour que ça soit une rencontre cœur à cœur, pour que ça soit nourricier pour nous et pour eux. Voilà. Comment grandir en humanité grâce à la vulnérabilité qui arrive aussi dans nos vies, en quelques mots. Je ne t'entends plus, Anna. Oui, j'avais coupé mon micro voilà. Parce qu'il y avait du bruit. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail cette voix de murmure? En quoi consiste-t-elle? Bon, tu as dit que ça pouvait s'appliquer à plusieurs types de personnes, mais est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres personnes? Oui. Voilà. Alors, pourquoi je l'ai nommée la voix du murmure? Elle a eu au début, sur plusieurs années, je l'ai appelée de différentes façons, jusqu'à temps que je sente que c'était son ADN. C'était vraiment la quintessence, et ça m'a été donné comme une révélation, c'est ce nom-là. Mais pendant longtemps, je l'ai appelée le soin relationnel, par le chant, par la tendresse, etc. Et puis, en fait, je me suis aperçue effectivement dans un premier temps que quand j'étais avec eux, je baissais la voix, je murmurais. Et donc, déjà ça, dans le mot murmure, il y a toute cette notion d'intimité, de proximité, de délicatesse. Il y a beaucoup de subtilité. On ne peut pas murmurer puis être je dirais, brute ou quelque chose comme ça. Donc, cette voix du murmure, c'est à la fois cette tendresse dont on s'habille le cœur, comme disait le Petit Prince, comment s'habiller le cœur de tendresse. Et c'est un mode relationnel aussi, c'est-à-dire je me mets en mode murmure, en mode vraiment tendresse, avec beaucoup de conscience, de délicatesse et beaucoup de feedback. C'est-à-dire, moi, je parle que le pilier,
de la voie du murmure, c'est la pleine présence relationnelle. Et j'ai défini aussi cette pleine présence relationnelle comme étant à la fois une présence dans la conscience, dans l'amour et dans le feedback. Tout ça dans une intention de nourrir le plus beau de l'humain, en eux et en nous. Voilà donc pour cette voix du murmure qui parle de délicatesse. Et je voulais vous montrer cette petite plume, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, elle est un petit peu pour moi le symbole de cette délicatesse. Et là, j'en ai pas, mais si on prenait les pistils du pissenlit, vous savez, les petits akènes qui vont voler délicatement dans l'air et qui vont aller poser une petite graine en quelque part et qui va faire des miracles parce que voilà, chaque graine qui germe, c'est un miracle. Donc voilà. Et cette voix du murmure, elle m'a été, je dirais, oui, c'est moi qui je dirais qu'il est en parenthèse développé, mais c'est au-delà de moi, en fait. C'est pour ça que dans mon livre, je parle de la voix du murmure comme n'étant pas moi. Je dis la voix du murmure nous invite à ceci, nous invite à cela. Donc, c'est une voie que tout le monde peut s'emparer. C'est un chemin et on peut marcher toute la vie sur ce chemin de la voie du murmure, qui est avant tout un mode de communion plutôt que de communication. Déjà, je peux commencer en disant ça, mais je veux bien, comme ça, pas faire trop long, comme ça, tu peux me poser des questions. Ça va? Développe, c'est super Je clair. développe. Vas-y, continue. Oui. D'accord, ok. Alors, en fait, quand j'ai commencé à accompagner les personnes Alzheimer, il y avait aussi des soignants qui étaient autour de moi, qui aussi font du mieux qu'ils peuvent. Il y avait des familles qui sont là et qui me disaient, mais qu'est-ce que tu fais toi de différent? Parce que nous, on n'arrive pas à faire ce que tu fais ou à avoir les résultats. Et là, j'ai commencé à m'auto-modéliser et à chercher les mots, parce qu'au départ, je n'avais pas de mots. Je faisais tout simplement, moi, je venais avec mon cœur aimant. J'ai aussi une grande capacité de perception. Je vois beaucoup de choses. Je suis très rapide et donc, du coup, je m'adapte et j'ai beaucoup d'audace. Et en fait, une des premières clés que j'ai conscientisées, c'est que je cherchais une porte d'entrée, en fait. À chaque fois que j'arrivais vers quelqu'un, quelle est la porte d'entrée qui va me permettre que ça s'ouvre dans son cœur, que sa confiance s'ouvre et qu'on puisse vivre quelque chose de nourricier et que c'est une clé et c'est à moi de trouver la clé, c'est à moi l'accompagnante de trouver cette clé. Et puis, je me suis aperçue, je me suis dit, bon, si je veux expliquer aux gens ce que je fais, je ne vais pas leur dire il s'agit d'être présent. Ils vont me répondre, ben non, moi aussi je suis présent. Je ne vais pas leur dire, ben, il s'agit de les aimer. Ils vont me dire, ben non, moi aussi je les aime. Et donc, en fait, c'est ce qui m'a permis de dire, ben, quelle est cette dimension de présence? Et donc, j'ai développé cette notion de pleine présence relationnelle qui est l'art d'être pleinement présent avec l'autre. Donc, voilà, pleinement présent avec l'autre. Donc, il y a vraiment une notion de conscience, donc d'être attentif, d'être perceptif, de pouvoir nommer tout ce qui est à l'œuvre, toutes les subtilités, toutes les dimensions qui sont interreliées. Il y a beaucoup d'ouverture d'antennes de conscience. Il y a comment ouvrir mon cœur, comment m'émerveiller de chaque personne que quand je viens à leur rencontre, comment je peux les voir comme des merveilles, comment je peux voir même les fermetures en face de moi, comment je peux m'enchanter de tout ce que je rencontre dans mes accompagnements. Ça, c'est une clé aussi, comment je vois l'être humain derrière la maladie, derrière l'histoire de vie. Et en fait, au départ, je ne le savais pas, mais je les voyais tous comme des êtres assoiffés d'amour et de lien. Et je ne peux que de m'enchanter de ça, même si la personne est fermée, elle me dit non, elle est en colère, etc. Donc, en fait, je m'émerveillais tout le temps. Et cet émerveillement se transmettait, en fait. C'est une énergie aussi. Et ils sentaient aussi que je cherchais à les rejoindre, vraiment de façon authentique. Voilà, donc après, j'ai développé 10 dimensions de présence dans cette pleine présence relationnelle. Donc, pour les nommer, la première, c'est avoir une présence intentionnelle. Quand je viens accompagner quelqu'un, quel qu'il soit, que ça peut être une amie, voilà, c'est de mettre de la conscience sur mon intention. Et plus j'ai une intention qui me galvanise, ben, voilà, ça va imprégner tout l'accompagnement. Donc, on travaille sur l'intention. Ensuite, c'est une présence calme, tranquille, qui va émaner de la sécurité et de la confiance. Donc, comment arriver à être dans ce calme avec eux. Ensuite, je parle d'une présence attentive. Ensuite, la présence affective.
ensuite la présence créative, ensuite la présence éveillante, comment éveiller les potentialités, comment réveiller les potentiels endormis, une présence célébrante, comment me réjouir de chaque rayon de beauté, comment me réjouir de venir à la rencontre d'un être vulnérable, mon semblable en fait. C'est comment me réjouir de rencontrer un semblable. C'est de descendre à ce niveau-là en fait. Ensuite, c'est la présence sonore. Quels sont mes mots? Quelle est l'énergie de mes mots? L'à propos de mes mots. Est-ce que c'est une parole amoureuse qui dit le beau, qui voit le beau, qui qualifie, qui remercie, qui valide les résistances? Ensuite, il y a la présence sonore chantée. C'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le chant au début. C'est une très grande ressource. Moi, je parle de chant relationnel. Ce n'est pas d'aller pousser la chansonnette au pied du lit ou faire un concert au pied du lit. C'est vraiment d'utiliser ce mode relationnel et de communication très, très profond, qui est au-delà du cerveau rationnel, pour créer une rencontre et la nourrir et la soutenir. Voilà. Et ensuite, la présence en feedback. Donc voilà, ça c'est tout un chapitre voilà, que je développe. Et comment développer ces différentes dimensions de présence? Voilà, c'est un chemin. Dans le livre, en tout cas, j'ai tout donné. Il y a toutes les clés de conscience, j'ai des récits d'accompagnement qui font comprendre de façon organique tout ce qui se passe, les petits détails. J'ai un chapitre entier avec plein d'exercices pratiques à faire seul, avec un groupe de soutien, des poésies. En tout cas, j'ai donné toutes les clés pour que les gens puissent par eux-mêmes cheminer. Mais le mieux, c'est de cheminer avec un groupe de pratique et de soutien qu'on peut chacun créer avec, voilà, pour mettre en pratique. Parce que ces compétences relationnelles, c'est comme aussi la communication non violente. Voilà, il faut se pratiquer. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, j'explique tout cet art de chercher la porte d'entrée, qui est une clé. Je vais vous donner juste un exemple. Bon, là, je vais vous donner des exemples avec les personnes vulnérables, mais on peut transposer après avec des personnes avec qui on est en lien. Je suis allée voir cette dame qui était dans sa chambre et on m'avait dit que c'est une femme qui était en rupture de lien. Elle était donc dans un EHPAD, elle avait encore sa tête, mais qui ne, voilà, rupture de lien totale, qu'elle n'est pas aux animations, etc. Et je rentre, c'était une de mes premières expériences d'accompagnement dans une chambre. Et donc, j'arrive avec mes petits instruments de musique. Bonjour, madame. Je nommais toujours le prénom. Donc là, je ne me rappelle plus de son prénom. Et je lui dis, je m'appelle Fleurlys, je me présente, je viens pour vous proposer un moment tout en tendresse, de présence, avec le chant. Et là, elle me regarde, elle plisse les sourcils, elle dit, quoi? Le chant? Ça n'a aucun sens. Et là, je dis, j'ai dit, vous n'aimez pas chanter? Puis elle me dit, vous devriez avoir honte de venir chanter pour les petits vieux, ça n'a aucun sens. Et là, je percute. Comme je cherche la porte d'entrée, là, je me suis dit, la porte d'entrée, c'est son besoin de sens. Il faut que je valide son besoin de sens. Et là, je raconte ça en détail dans mes récits d'accompagnement, mais je vais faire court, mais il y a plein de petits détails. Je lui dis, vous êtes une femme de sens. Eh bien, moi, j'adore ça, parce que moi aussi, je suis une femme de sens. Donc, j'ai validé, j'ai confirmé ça. Puis là, je lui ai dit, je vous propose qu'on cherche ensemble un chant qui aurait du sens pour vous. Voilà, parce que c'est important. Sinon, ce que je comprends, vous n'avez pas envie que je chante si ça n'a pas de sens. Est-ce que vous êtes d'accord? On cherche, je propose un Ave Maria, non, surtout pas. Je propose Piaf, une chanson Piaf, non, non, non. Et là, d'un coup, je réalise qu'il faut que je trouve autre chose. Et donc, voilà, aussi dans cet accompagnement, il y a l'art aussi de la surprise et de l'espièglerie. Je lui dis, j'ai trouvé le chant qui a le plus de sens au monde à chanter pour vous. Et là, je fais un blanc comme ça, un petit silence. Et là, elle s'approche un peu, donc elle attend la réponse. Donc, je vois dans son langage non verbal qu'elle a hâte d'avoir la réponse. Et là, je lui dis, ben oui, je vous propose de chanter votre prénom. Elle dit, en quoi ça a du sens? Et là, je dis, pour moi, c'est le chant qui a le plus de sens. C'est vous célébrer votre venue au monde, votre spécificité. Est-ce qu'on a déjà chanté votre prénom? Non. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on essaie? Oui. Et puis, donc, voilà, on s'est installé, j'ai pris la main, j'ai chanté son prénom et elle a eu des larmes aux yeux. Donc, voilà, ça, c'est une porte d'entrée que j'ai su trouver. Une autre, ça va être un mimétisme corporel. Une autre, ça va être d'accueillir sa tristesse avant de pouvoir éventuellement passer à autre chose. Voilà, cette histoire de porte d'entrée, et je dis toujours que pour développer cette compétence, il faut à la fois la loupe du détective privé
Et puis la petite baguette magique de la fée Clochette, en fait, pour mettre de la magie, de l'émerveillement, du suspense. Voilà, voilà. Et donc, cette voix du murmure, ce que je dis, c'est qu'en fait, elle nourrit autant l'accompagnant que l'accompagné. C'est-à-dire, si je ne suis pas nourrie dans mon accompagnement, ce n'est pas la voix du murmure. Donc, c'est aussi important d'écouter aussi nos limites. Hein. Donc, je dis toujours, le moment d'arrêter un accompagnement, c'est quand vous sentez que c'est plus bon pour vous, vous avez donné ce que vous aviez donné dans la joie, la détente, ou que la personne, vous sentez que c'est plein, ou qu'elle se ferme. Voilà, il y a tout l'art aussi de savoir clôturer, mais donc ça doit rester bon et nourrissant. Voilà, donc déjà quelques mots. Puis il y a toute la partie de l'accompagnement fin de vie que je développe aussi en lien avec cette voix du murmure aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Et justement, j'avais un petit problème avec le chat. Il n'y avait pas de... Ça arrivait, mais... Ah oui, il y a des gens qui pensaient que c'était autre chose ce soir. D'accord. 11 novembre, je pensais que tu allais partager un explication. Bon, ok. Ok, quelqu'un qui te dit super, quelle empathie. D'accord, merci. Merci vraiment, Florlys, pour nous présenter cette voix du murmure que je trouve, quand tu me parlais, je me disais, mais attends, ça, on peut l'utiliser, comme tu disais, oui, avec les patients d'Alzheimer, mais aussi, ça me semblait une magnifique voix pour accompagner nos enfants et n'importe quelle personne, en fait, avec laquelle on a envie de rentrer dans un contact véritable, profond, de cœur à cœur, etc. Donc, absolument, absolument. C'est exactement, voilà, quelle intention je mets quand je viens vers mon enfant. Est-ce que j'ai une présence calme, apaisante? Comment être créatif de façon dans la relation avec mon enfant? Comment le célébrer? Comment éveiller ses potentialités? Comment être toujours à l'écoute aussi? Ce feedback est très, très important. C'est une clé fondamentale parce que je vais vous donner un exemple. Il y avait une stagiaire qui m'accompagnait pour découvrir mon travail. Et bon, je ne la connaissais pas, on me l'a dit, voilà, il y a une stagiaire qui vient avec toi. Et donc, une dame de 99 ans je passe devant sa chambre, la porte de sa chambre, elle hurle, maman, maman, je vais mourir, je vais mourir. Alors moi, je ne peux pas laisser passer ça. Je rentre dans la chambre, je viens m'asseoir sur le bord du lit, je la prends dans les bras, je dis, je suis là, je suis là. Je la fais respirer, je l'apaise, je commence à lui chanter une berceuse. Et la stagiaire était de dos, donc la dame ne l'avait pas vue, il n'y avait pas eu de contact, et tout d'un coup, avec une bonne intention, hein, se met à lui frotter le dos comme ça, de façon un peu mécanique, et la personne s'est raidie et tout ça, donc elle n'avait pas établi le contact, et donc le corps a tout de suite été, voilà, et donc comment moi j'ai rattrapé le coup en réassurant, mais une intention tendre ne suffit pas. Il faut vraiment sentir que c'est bon pour l'autre. Et à quoi je vois que c'est bon pour l'autre? Il le dit, il y a une détente, il y a un sourire. Moi, des fois, j'accompagne aussi des personnes qui sont dans le coma de sédation, des fois en fin de vie, et avec la famille. J'étais toute seule à le dire, on dirait, elle rêve, elle imagine, mais la famille me le dit. On voit qu'ils vous entendent, des fois ils arrêtent de respirer, des fois ils sourient sous les yeux fermés, des fois ils sont dans le coma profond, ils ouvrent les yeux alors que ça ne se fait pas normalement. Donc, il y a du répondant. Donc oui, avec nos enfants et aussi avec nous-mêmes, mais ça c'est un autre sujet. Et des fois, on peut être bon dans un domaine, un peu moins bon dans un autre. Donc voilà, comment se murmurer à soi cette partie de nous, parfois des parties de nous qui peuvent être en souffrance. Et comment, ça on voit ça avec et moi, je travaille aussi avec un thérapeute pour moi hein, qui fait de l'IFS, Internal Family System, le système des familles intérieures. Et c'est comment il m'apprend à donner aussi cette qualité de présence et d'attention et d'ouverture et d'aimance. Et D'-A-I-M-A-N-C-E parce que, évidemment, moi, j'ai fait un jeu de mots quand on dit que ces personnes Alzheimer restent dans la démence. Moi, je dis non, non, ils nous aident à aller dans plus démence. Ça, c'est sûr. Et ce que je voudrais peut-être ajouter aussi, c'est que même si on peut l'appliquer avec plein de personnes différentes, c'est grâce au fait que les personnes étaient Alzheimer que je l'ai développé, parce que les personnes Alzheimer ne sont plus dans le rationnel, ne sont plus dans le passé, dans le futur, ils sont que dans l'instant présent, sont dans la lenteur. Et j'ai dû aller chercher justement
d'autres choses et j'ai pu aller chercher des parties de moi qui étaient très contentes de ne pas être dans le rationnel aussi. D'oser tout simplement aller à un endroit très, très simple d'amour, de tendresse, de se plonger dans le regard d'une personne sans avoir besoin de dire 36 000 paroles, de me connecter à la respiration, d'oser la tendresse. Voilà, donc je pense que c'est sûr qu'on souhaite à personne qu'il y ait des pertes d'autonomie physique, psychique et tout ça, mais bon, on va tous confronter à ça de toute façon. Et donc, quand il y a de la perte, et ce que je dis, c'est qu'au mieux, et je le dis pour moi aussi, hein, quand je confronte à la perte des situations, des relations, c'est aussi trouver le cadeau dans la perte. Moi, j'ai plusieurs témoignages, notamment avec les personnes Alzheimer, des membres de la famille qui m'ont dit, grâce à la maladie d'Alzheimer, j'ai pu enfin vivre de la tendresse avec ma mère, avec mon père, comme je n'avais jamais vécu. Parce que du coup, ils ont abandonné des cuirasses de protection et du coup, ils vont dans leur cœur. Et j'ai plein de témoignages en ce sens. Donc, il y a aussi des cadeaux. Et si on le voit comme ça peut être moins souffrant aussi. Même chose pour une personne en fin de vie qui est en train de perdre tous ses moyens, de dire quel est le cadeau de cette perte dans notre société? Comment accompagner la vulnérabilité et aller chercher d'autres choses? Et moi, je dis que le cadeau de la perte, c'est le grandissement du cœur. Tout à fait. Cela s'appelle La voix de murmure et Fleur de Lys Monastès a écrit un livre. Tu peux nous rappeler Oui, vous montrer? Alors, je ne sais pas si voilà, vous le voyez. Ça s'appelle Murmurer au cœur Alzheimer et le sous-titre, c'est Une dimension de présence et de lien qui nourrit le plus beau de l'humain. Donc, bien sûr, comme je disais, les témoignages, les récits d'accompagnement sont avec ces personnes ou des personnes en fin de vie, mais on peut complètement extrapoler pour accompagner d'autres personnes et s'accompagner soi-même. Voilà, c'est un éloge de la tendresse et de la délicatesse. Oui, je suis vraiment très touchée par toute cette approche que tu proposes et par la finesse, par la délicatesse, comme tu dis, que tu as mis dedans. Merci d'avoir créé ça. Et vous, si ça vous parle, le livre s'appelle Murmurer au cœur d'Alzheimer et on peut le trouver où, Fleur de Lys? Alors, il est édité aux éditions Le Souffle d'Or, donc on peut le trouver le demander dans vos librairies ou le commander directement sur le site du Souffle d'Or. Ouais. Merci Fleur de Lys pour autant d'amour, pour autant de douceur. Voilà, je me sens merci. tout ça. Mais je raconte à la fin du livre mon histoire, ma rencontre avec les personnes Alzheimer, et je dis que c'est grâce à eux, c'est grâce au fait qu'il y avait ces personnes qui avaient soif d'humanité et que mon cœur a été touché, ouvert, que je suis allée découvrir et chercher le tapis de tendresse, le trésor de tendresse que j'avais en moi. Je ne savais même pas que j'avais tout ça en moi et que j'avais cette capacité de prendre soin. Voilà, je suis arrivée vers eux, je me suis agenouillée devant eux, vraiment dans le sens physique, c'est vrai déjà pour être à la hauteur de leurs yeux, et intérieurement, ça s'est fait. Et j'ai vu cette soif d'humanité. Et ça m'a touchée en plein cœur. Et même là, d'en parler, je sens les larmes qui viennent parce que je me dis, c'est nos semblables. Ils ont été jeunes comme nous. Nous, on sera aussi des personnes âgées et peut-être vulnérables d'une façon ou d'une autre. Et si justement, on dit que Alzheimer, c'est la maladie de civilisation, et moi je dis, et si le manque de tendresse envers le vulnérable était la maladie de civilisation? Donc il y a aussi d'autres types de vulnérabilité, des handicaps, des personnes en grande souffrance psychique. Et donc, c'est bien sûr que c'est beau la puissance, quand je dis la puissance, la souveraineté, la capacité de faire, mais notre vulnérabilité, elle est magnifique et c'est comme ça des fois qu'on se connecte entre humains, quand on se connecte au niveau de notre vulnérabilité. C'est un liant très profond et très beau. Et donc, j'ai mis plein de poésie parce qu'il y avait des choses que je pouvais exprimer qu'en poésie aussi. Merci ma chère. Et merci à vous qui avez été là. On se donne rendez-vous pour jeudi prochain pour un autre live. Je parle le nom de la personne, mais ça va être comme aujourd'hui, un moment de pur bonheur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Fleur de Lys. Merci Anna, merci. Au revoir tout le monde.